Hop. Bon, je pense que ça fonctionne. Bonjour à tous. Hop. Tac. On est bon. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Très bien. Allez. Claque de début. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne de Geoffrey Golf en live. On se retrouve au golf de la Gloriette. Première vidéo où tout sera filmé en live. Pour l'instant, en dessous de 1000 abonnés chez YouTube, je ne peux pas faire des lives en tant que tel. Tout sera filmé de but en blanc, sans montage, sans coupure, sans rien, avec mes impressions, on va discuter, etc. Voilà. Donc là, on est au golf de la Gloriette pour le classique 9 trous. C'est parti. Donc là, on a un par 3 de... combien de mètres il fait celui-ci? Il fait... Ils ont avancé les jaunes, donc qui est passé au bleu, donc il doit faire 240 mètres. Dans mon sac, pour l'instant, j'ai plus de driver ni de bois. Donc on va juste faire un... Non, c'est un par 4, pardon. On va juste faire un petit coup de fer 6 en direction de l'arbre là-bas. J'espère que le son est bon et que vous allez bien m'entendre. Hop. Ah, quel plaisir de jouer. Donc là, nous sommes à Tours, golf de la Gloriette, parcours de ville, avec un pitch and putt de 18 trous et un 9 trous classique. Allez, c'est parti. Sans échauffement, c'est comme ça que c'est meilleur. Tac. Allez, Inch'Allah. Parti à gauche. Parti à gauche. J'ai pas vu de... On va mettre une provisoire. Il est parti où mon titi? Il est où le titi? Et c'est rien. Il est là le titi. Allez, on en remet une provisoire. Je teste en ce moment les Strixon AD333. Tester les Pro V1. Bon, moi j'ai pas le niveau. Je trouve. Trop de saucisses. Ça amplifie mes saucisses, donc ça fait des super saucisses. Allez. Oh, bah, elle est plutôt pas mal celle-là. Petit draw, oh, j'avais pas noté le vent. Ok. Petit vent de face droite. Allez. Hop. On nettoie. Tac. C'est parti. On va essayer de retrouver la première. Bon. Hop. C'est de voir ma tronche. Sans les lunettes, c'est plus agréable. Alors, le but de la chaîne, voilà, c'est comme si vous étiez au golf, vous partagez les bons moments, les réflexions, les doutes, qu'est-ce qu'on joue, parler autre chose de golf parfois quand on rencontre des personnes, mes impressions. Je vous parlerai un petit peu d'extraire ce que je pense au moment où je frappe la balle pour vous le partager. Et ce que je vois, ce que je pense, mes intentions, gauche, droite, enfin voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires pour que je m'améliore, des choses que je devrais dire, pas dire, ou voilà. Dites-moi tout. J'espère que ça vous plaira. Et puis je partagerai des réflexions comme ça au cours de ce parcours. J'espère que la batterie va tenir, que le son pour vous c'est bon. J'ai acheté ça là, ça a l'air pas mal. On verra tout ça un peu à l'arrache. Mais bon. Alors, je vois ma deuxième balle. Je vais vous remettre debout. Tac.
On voit là. Deuxième balle. J'espère que ça trempe pas trop aussi. Deuxième qui est là. J'ai mon petit télémètre. Le chez D4. Il marche plutôt bien. Moi je suis plutôt content. On va se mettre là. J'ai peur que la première elle soit dans. Qu'elle soit pas trouvable. 85 mètres, vent de face, un bon vent de face. J'allais checker un petit peu, voir si je vois ma première. Là c'est bien épais. Attendez. Je vais vous montrer un peu. C'est assez épais. C'est assez épais. Vous voyez. Alors. Qu'est-ce que ça me saoule de chercher les balles. Tout pour la première. T'es content? T'es content? Bon, moi je les 3 minutes, je les abrège en 30 secondes. Si au bout de 30 secondes je vois rien, passe à la suivante. Allez hop, c'est bon, ça me saoule. Je sais pas si vous êtes pareil vous. Moi en compète tu cherches peut-être un peu plus tu vois, mais là. On s'en fout. On s'en fout. Hop, allez, on se remet. J'espère que le cadrage est bon. Je vais me reculer pas mal. Puis surtout, oh là là, ça t'en fout plein les chaussettes. Oh là, les petits trucs qui grattent là, les grattons là. Ah, c'est insupportable. Ah, j'ai pas le niveau pour jouer en short. Ah putain. Ah, j'en ai plein les poils. Dégueulasse. Donc 85 mètres, vent de face. Bon vent de face. On va prendre petit 50, on va voir. Allez. Là, l'ail est plutôt bon. Vent de face droite-gauche, donc je vise à droite du mât pour que ça la ramène. Allez, on va pas mollir. Je pense que c'est court. Ok. C'est avant green, bord green. Est-ce que j'ai mis ça? Est-ce qu'on voit les racines? On voit plus les racines. J'ai bien noté dédicace à Rina. Si tu vois les racines, tu mets pas. Confirme, hein. Confirme ce que je raconte. Sûrement raconter de la merde. Donc rectifiez-moi. Comme ça, j'apprendrai. Et vous aussi. Hop. Alors. Donc là, bord de green. Enfin, bord de rough pré-green. Un peu courte. Pas très bien contacté. Mais bon, ça n'a pas fait de gratte. Donc parlez-moi de moi un petit peu plus niveau golf. Le golf depuis septembre 2019. Voilà, index 20. J'ai fait un sport avant qui m'a, je pense, aidé à commencer le golf. J'ai fait du baseball pendant 6 ans, comme un taré. Beaucoup de compètes. À Chartres, chez French Cups. Dédicace aux French Cups s'il y en a qui regardent cette vidéo. Et puis après, je suis allé à jouer les tours chez Coyote. Et je me suis blessé. Que j'ai une épaule en carton. Hop, allez. Petit coup bas. Pour la faire rouler. Objectif 50-50. Vol green. Vol et puis roule. Bon allez, on va voir. Plutôt pas mal fait ça. Ouh. Pas mécontent. Il est pas mécontent le kiki. Hop. Alors. Donc ouais, le baseball, c'est un peu la même séquence de gestes. Sauf qu'on a les bras directement au-dessus.
Et sauf que le côté séquence hanche-épaule, tout ça, c'est plutôt similaire. Donc, ce qui m'a favorisé. Puis l'avantage au golf, c'est que la balle ne bouge pas, contrairement au baseball. Ça bouge beaucoup. Hop, allez, essaye de se mettre bien. Tu vois la balle. Hop. Je sais pas si tu vas bien voir là. Je sais pas si tu vas bien voir ce que je suis en train de faire. Aïe, aïe. Bon, je découvre un peu le stabilisateur, etc. Hop. Donc voilà, commencer comme ça le golf. 2 collègues qui m'ont dit allez viens taper des balles. Je dis pourquoi pas. Et puis bah voilà, on se retrouve là à faire des vidéos sur YouTube. Au bout de 2 ans. Bien complètement taré. Hop, allez, moi j'utilise la petite ligne. Ça m'aide un peu. Ça m'aide à confirmer ce que je vois. Ça me dit si t'as mis la ligne, ok. C'est-à-dire que t'es pas parti en mode gueudin, un peu à l'arrache. On verrouille un peu. Allez, on se rapproche. Allez. Tac. Hop là. Donc, 2 putts. Plus 1. Plus 2. Donc 1, 2. Départ. Chachi. Pénalité. Donc on tape au 3. Hop. 4. On se fout là. 5, 6, 7. Aïe. C'est terrible, hein. Bon, on s'en fout. Moi, j'ai pas trop d'objectifs de score. Me dire, ah, faut que je fasse plus 5, faut que je fasse plus machin. Moi, c'est juste, sois concentré sur tout. En fait, joue le meilleur que tu peux. Et puis après, on verra. Il y a des journées avec et des journées sans. Donc, à part favoriser la frustration et puis dire que c'est un sport de merde, etc. Dire non, t'as fait le meilleur, c'est le principal. Demain, tu feras mieux. Demain, tu feras pas mieux. On verra. Mais profitez du jour, de l'instant, et faire en sorte de jouer le mieux possible. Allez, on se retrouve au trou numéro. Alors, je crois que, sauf erreur de ma part, ils ont ouvert que que le retour. Parce que c'est un off-trou classique avec des départs différents sur les départs pour faire le 18. Et là, on joue le retour. Donc, on va dire trou numéro 11. Hop, allez voir. Voilà, par des jaunes. Ici, 267 mètres. Donc l'idée, moi en fait, on part de là en fait. Donc l'idée c'est d'arriver là, avant la petite rivière, et puis faire une attaque de green là. Et là j'ai un vent qui va avec. Donc on va juste jouer un fer 6, que mon fer 5 normalement il est bien, mais quand il y a un petit vent de face. Donc on va faire fer 6. Allez, je vais essayer de vous mettre bien. Tac, comme ça. Là vous allez voir. Hop, désolé si ça bouge trop. Ok. Bon. J'aime bien mettre des petits tis au départ. Hop. Allez. Petite routine. Ok. Tac. Allez, l'outil fait le boulot. Part un peu à gauche. Ok. Côté gauche.
pas mal. Sensation, contact moyen. Ouais, je l'ai contacté ici, là. Hop, je te remets dans le porte-parapluie. Un petit coup de flotte, ça commence à chauffer là. Donc ça y est, l'été commence. Septembre. Là, il va faire 26-27. Et midi passé. Hop. Bon, niveau matos, qu'est-ce qu'il transporte le mec? Alors, le kiki, il a... On va commencer par quoi? Allez, on va commencer par le putter. Un Argolf. Je sais pas si vous voyez. Pendragon. C'est beau et j'aime bien. Voilà, non, une bonne sensation, c'est tout doux au contact. Moi j'aime beaucoup, j'apporte beaucoup d'importance aux sensations. Ouais, les deux critères, c'est sensation et look. C'est important, je me dis j'ai envie de le sortir, je suis pas en train de me dire oh j'ai pas envie de le jouer, il est pas très beau, j'en ai vu un, j'en ai un en tête, je trouve magnifique celui-là, bon voilà, du coup il y a une petite part de psycho là-dessus. Et je pense que c'est important. Enfin pour moi c'est important. Dites-moi ce que vous en pensez. Un commentaire, n'hésitez pas. Après en faire, ouais je passe au faire. Aucune logique. Srixon Z785, un petit peu tuné, bleu, blanc, rouge, voilà, je me suis amusé, confinement. Changer la férule, grippe pure, wrap, légèrement un petit peu soft au niveau, mais ça grippe niveau prise, mais ça grippe super bien. Donc c'est des semi-lames forgées. Voilà, est-ce que c'est trop tôt pour acheter des forgés ou pas? Je m'en fous parce que je les trouve beaux et à chaque fois c'est un plaisir de les taper. Aussi bien de mal les taper que bien les taper. Voilà, la messe est dite et puis on va faire la suite après. Alors là, je sais pas si vous voyez la baballe. Je suis à, oh putain le vent, 84 mètres, même distance que l'autre, mais avec un zef de ouf. Voilà. Il y a les arbres qui peuvent me faire m'emmerder, m'embêter. Je pense que je vais être... ça va pas le faire. Ouais, ça va pas le faire. On va essayer de faire une petite balle basse, la faire rouler. Alors la faire rouler, on va prendre un 9. Un 9, parce qu'il y a le rough en fait, il y a 10 mètres de rough là. Essayer de la faire rouler, puis ça remonte en fait pour le green. On va essayer de faire ça. Bon, c'est des coups que je fais très peu, mais en fait, il faut les bosser ces coups-là, je trouve. Surtout que le lie là, c'est un peu dur. Bon, ce sera mieux. Allez, Inch'Allah. Ouais, bah c'est pas bien fait. En fait, j'ai gratté. Donc, j'ai fait 20 mètres. Youpi. C'est génial le golf. Hop. J'ai fait 20 mètres. Est-ce que je suis sorti du rough? Je crois que oui. Hop. Ok, bord de rough. Bon. Allez. Donc là, en fait, le drapeau, il est dans une descente là.
drapeau est dans une descente. C'est de la faire en draw pour qu'elle spin un petit peu avant. Là c'est feeling là. Feeling complet. Allez. Il y a du vent. Oh là là. Oh là là. Voilà, vous voyez, le mec il se pose trop de questions. Ça fait de la merde. Vous aussi vous posez plein de questions juste avant et puis vous savez qu'en parlant en fait c'est mort quoi. C'est mort, vous faites ça là. Faites ces trucs pas terribles. Bon, c'est le métier qui rentre comme on dit. On est toujours mieux là au golf qu'au boulot. Tac. Alors, moi je pense pas que je suis pas bien calé. Allez, on va la faire rouler. Puis qu'elle va. Allez, petite balle basse. Oh, ouais, ça roule, ça dégueule. On va aller passer à 15 cm du drapeau. Mon chariot avance tout seul tellement qu'il y a du vent. C'est génial. Mettre une voile, faire un bateau, char-voile plutôt. Hop. Allez, je vais me mettre comme ça. Mettre comme ça. Est-ce que vous voyez? J'espère que oui. Hop, on prend le putter. Donc ça descend. Se passer là, comme ça là. Puis bah, comme ça descend, t'es foutu quoi. Hop, allez. Donc là, je vois, j'ai un deuxième plateau. Gauche-droite, on va viser un peu à droite. Et puis, le but c'est de se rapprocher. Se mettre à 80 cm. Moi je pote beaucoup en dehors des greens. Pareil que ça rapporte des points d'XP. Super fort ça. C'est pas terrible en fait. Sortie trop forte. Je sais pas si vous voyez le drapeau comment il fléchit. Donc là j'ai un droite-gauche. C'est violent. À 1 mètre du trou, 1m20. Donc autant vous dire pas évident. Pote de 1m20. Allez, défensif. On joue au-dessus. Comme ça. Et ben voilà, on passe en dessous. Hop. Alors ça s'appelle la déconcentration. La précipitation. Un truc en ion. C'est pas très beau. Donc 1, 2, 3, 4 putts. Voilà. J'ai mal au crâne rien qu'en disant 4 putts. Plus une approche. Plus une approche loupée. Plus un départ. Une base de 7. C'est beau ça, hein? C'était un par 4. Voilà, un axe 20. Hein. Allez. Donc on kiffe. Principal. Bon, les AD 333 que je suis en train de tester là, je suis pas une révélation pour moi. Je trouve peut-être un peu dur. Enfin, elles sont soft, mais comparé à d'autres que j'ai trouvé plus soft, comme les Z-Star ou Z-Star, j'ai bien aimé. Je trouvais plus tolérante que les Pro V1. Il y a les Q-Star qu'il faut que je teste. Q-Star, Strixon, j'en sais rien, vous avez compris. Ah, donc on va voir. J'étais une vingtaine de balles. Balles d'occasion là, vous savez, sur le bon coin, mais en bon état, je les ai choisis. Dans la région de Tours.
Donc, hop. Est-ce que vous êtes bien installé là? Je pense que ça va être pas mal. Donc là, petit fer 3. Fer 3, ouais. Fer 3, Utility Iron de Strixon, le ZU85. Petit pimpage bleu, blanc, rouge, j'aime bien. Sur le forgé aussi. Changement de férule, grippe pure aussi. J'aime bien ce club. J'avais un hybride avant, mais visuellement, j'aimais pas trop. Du mal à le taper, peut-être le flex qui était. Le shaft qui n'était pas adapté, la fréquence n'était pas adaptée. Donc, j'ai essayé ce fer 3 là. C'est plutôt pas mal, j'aime bien. Allez, donc là, vous voyez les lignes des arbres là, c'est par là. Il y a un vent de face, donc je vais viser un peu plus à gauche. Allez. Part un peu en fade. Enfin, fade. J'ai pas vu tomber. Et comme ils ont tout coupé. Putain, ils ont tout coupé, j'avais pas vu. Ils avaient tout coupé. C'est mieux parce qu'avant, sur la droite, il y avait des châchis. Plein de herbes hautes où tu savais que tu la mettais dedans. Tu trouvais celle des autres mais pas la tienne quoi. Ça, le côté généreux des golfeurs, on le connaît, hein, c'est pas une légende. Hein. Hop. Je suis allé en fait, elle est partie plein axe des arbres. Plein axe des arbres et je vais le tenir à la main parce que j'ai l'impression que ça le secoue beaucoup. Ça va être beaucoup mieux je pense. Désolé pour le trou précédent, ça devait peut-être secouer un peu trop. Donc elle est partie dans l'axe ces arbres et avec le vent, ça l'a freiné, petite tendance, enfin bref. Elle a fini à droite. Et partie bord du fairway et hop, en fait elle atterrit derrière. J'espère qu'elle a pas fait un kick bizarre parce que c'est un peu sec et je l'ai pas vu tomber. J'espère que le vent ne dérange pas trop. Alors oui, j'ai plus de bois. J'ai plus de bois parce que j'avais un Cobra F9 monté sur du Hazardous Smoke là, en stiff. Et en fait, niveau feeling, je sais pas, c'est bon, je la vois. Niveau feeling, j'aimais pas. C'était trop. Pour moi, c'était trop baramine dans mes mains, je trouvais. J'étais pas fan. Du coup, quand j'ai. En fait, mes Strixon, là, les fers, ils ont un poids. Pour moi, je le qualifierais un poids de. Plutôt milieu. 127. Avec un bon vent Bon vent gauche-droite, là. Ouh, allez. On dit 130. Allez, on prend un 140 pour. Ouais, il est quand même sévère le vent. Ouais, je crois. Faire 6 tranquille plutôt que d'arracher un truc. Et du coup, le poids est plutôt là. Quand je. Et je trouve que c'est plus facile pour moi de manier. J'ai pas envie de. Le baseball, les battes, laisse tomber, c'est lourd. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir avec club de golf. Et je voulais un truc léger. Un peu comme au tennis, parce que j'ai fait 15 ans de tennis avant. Tac, allez. Je vise à gauche parce que le vent vient de gauche. Oui, puis il y a un bunker à droite, puis à gauche aussi. Allez. Wouh! Elle était bien contactée celle-là. Mais putain, le vent. Incroyable. Incroyable, je ne l'ai pas vu tomber. Elle a fini à droite
Mais il y a deux arbres, buissons là, le buisson de gauche, elle a fini là. Elle est partie plein drapeau. Elle est montée comme ça. Et, et elle est tombée derrière. J'ai l'impression qu'elle est tombée derrière. Trop de K2000, Jean-Pierre. Je sais pas si vous avez la référence. Monsieur Boone. Dany, de son prénom. Ouais, elle était bien claquée. Elle était bien claquée, bien touchée. Dans les doigts, c'était agréable. Hop. Donc ouais, je recherchais de la sensation dans mes clubs. Beaucoup de sensations, pas de... Même si c'est un peu, c'était un petit peu exotique, j'ai l'impression quand je les ai achetés, les Saxon, mais ça s'est mis... elle a eu un gros coup de projecteur avec Augusta et la victoire de ses représentants. Je suis très nul en nom de joueurs de golf, des pros, etc. Je ne regarde absolument pas. Je sais pas, non, ça m'intéresse pas beaucoup. Bon bah déjà, pas sur le green. Pas sur le green. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? Je vois pas de pitch. Alors. Ne me dis pas que c'est pas vrai. Alors là. Est-ce qu'elle est partie? Ça a le don de me pomper le bonbon. Me pomper le bonbon. Je la vois taper, je la vois tomber à peu près l'axe. Putain, tu mets 1000 ans à la retrouver. Question aussi de doser les profondeurs d'atterrissage. Parfois, c'est pas évident. À une certaine distance, c'est un peu hasardeux. Elle n'est pas tombée avant. Oh. Oh. Ah bah elle est là. Le mec il cherche trop loin. Et juste là la coquine. Allez, petite chip positionnée. C'est 120 degrés. Une sorte de GoPro là, c'est une Sony 4K, je sais plus le nom. FDR X1000V. Le mec, c'est le BO qui fait le marketing ou quoi là. Ça fait plus professionnel, j'en sais rien. Bref, on s'en branle. Donc ouais, c'est une bonne petite caméra, équivalente à une GoPro. J'espère qu'elle vous rendra une bonne image. Allez, j'ai pris le popote. Là, l'idée c'est de la faire rouler un petit peu à droite. C'est pas évident parce qu'il y a les arbres. Un petit peu à droite que ça tombe comme ça. Donc là, le rough, un peu la balle dans le rough. Allez, hâte de causer. Un peu fort, mais moi c'est sorti quoi. Alors là, j'ai dans les mains, les amis, mon wedge préféré, gros coup de cœur. Je vais vous montrer après, je termine ce trou. Hop, ah oui, c'est vraiment loin. Trop de K2000. Hop. Il y a des trous de corbeau là, foutu corbeau là. Allez, on se rapproche.
On s'est rapproché. Pas mal, je suis content. Oh là là. À une main. Cowboy. Ah ouais, un wedge. Faut que je vous montre ça. Incroyable. Incroyable. Yorori Tour 50, parce que mon pitch est à 46. Faut le nettoyer, faut le bichonner. Hein. Ce sport vient tard. Ça frictionne sur des bouts de métal. Donc voilà, Yorori Tour 50. Toucher exceptionnel. Une pureté, bah voilà. Bah voilà, vous appréciez l'engin. C'est une incroyable précision. C'est d'une douceur incroyable. C'est forgé, je crois. C'est un peu avec Rina qui parlait de ses Yorori. Big up à toi, Rina. Je me suis laissé tenter, apparemment. Tous les tests étaient un peu idylliques sur ces clubs. Hop. Allez, on essaye de se mettre derrière. Là, on a un par 3. Par 3, 148 mètres. Je crois que je ne vous ai même pas présenté le trou d'avant. C'est un par 4. 148 mètres, des jaunes. Putain, ils ont avancé. Ah non, c'est bon. Donc l'autre d'avant, je fais quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Bogey. Plus 5, je crois. Hein. Je ne sais pas du tout compter. Alors, donc là, le vent avec. On va travailler. Ouh, violent le vent. Donc 148, moi je suis pas jamais au drapeau. Non, la confiance n'empêche pas le contrôle, comme dirait votre. « 156, un violent vent. Donc je compte 146, voire 140. Bon, ça va être faire 7. Tac, et on vise le milieu. Le drapeau est à gauche, mais avec le vent qui est... Pourquoi je vais viser drapeau? Parce qu'avec le vent qui ramène à droite après c'est pas super bien. Donc là je vais m'autoriser à viser le drapeau. Ouh, c'est un peu tranché, clean. Clean. Bon, moi je suis à droite là où t'es pas super bien. Hop. Oh, j'ai toujours ces foutus gratons là qui s'accrochent dans les poils avec les chaussettes. C'est agréable au possible. Bon, allez, chip putt. Donc ça c'est donc oui, mon wedge 50. Et puis là j'ai un Callaway 56 degrés. Bon, c'est mon sandwich, c'est un MD3. Qui est cool. Moi, le contact c'est un peu plus dur hein, Callaway. Apparemment les gloves américains c'est un peu plus. On les sent quoi. C'est un peu plus dur. Moins smooth. Ça filme toujours. Sauf le mec qui parle depuis une demi-heure, ça filme pas. Hop, ça c'est le sac de madame. Parce que j'ai initié madame au golf avec grand plaisir. Elle va y aller à son rythme. Elle a déjà pris un cours. Donc ça, je suis très heureux d'avoir pu partager des pitch and putt. J'en ai sur le parcours. C'était peut-être un peu tôt. Des gens pas super cool derrière qui pressaient un peu. Qui, même si nous on attendait devant, ils envoyaient même des plombs, des balles, la balle qui arrivait à 20 mètres quoi. Donc pas super
agréable comme une première, je peux l'entendre. Le pitch and putt, c'est très bien. C'était un régal, un vrai bonheur de partager. Parce qu'on les saoule tellement, nos dames, nos messieurs, par les golfs. Et du coup, pouvoir le partager, c'était vraiment génial. Donc merci à vous de nous supporter dans notre addiction. L'addiction du golfeur. Je sais pas si... Hop, allez. Donc là, on va la faire rouler. Donc 50-50. Vol balle. Allez. Tac. Ouh, c'est un peu fort ça. Spin. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pris mon petit 56 pour faire ça. Parce que mon 50, ça aurait été beaucoup plus bas et tendu et j'aurais pas pu l'arrêter. Vous voyez, j'étais dans le rough, donc il y a le pré-green. Le green, ça descend un peu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ça descend un peu. Donc je me suis mis à 1m20, 1m10. Voilà. Comme quoi, rien n'est perdu. Comme dirait l'autre. Oula, où est-ce que je vous emmène là? Vous avez dû voir mes trous de nez. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans vos commentaires. Il est fou. Il est fou, mec. Essaye d'orienter la caméra au mieux. J'espère que vous voyez là. Ouais, c'est pas mal. Allez, petit putt. Putt du par. Mauvais départ n'empêche pas le par. On peut déjà la mettre avant de dire ça. J'espère que le son est bon. C'est toujours allumé, toujours allumé. Que la petite bonnette, le petit lapin là, euh, masque un petit peu le son du vent, le bruit du vent, le bruit parasite. Allez. Il l'a mis. Et ben voilà, petit par, plaisir. Vu ce début de parcours mitigé. Hop. Et vous, est-ce que vous emmenez, préférez golfer, séparer les activités golf et on va dire familiales, ou pour vous, vous rêverez, ou vous partagez déjà votre passion avec votre conjoint? Dites-le dans les commentaires, vous pouvez débattre là-dessus. Moi je peux comprendre certains qui souhaitent avoir leur truc, on est déjà suffisamment ensemble la semaine, avoir son univers, ses potes, voilà, et séparer, ça je comprends. Puis je comprends tout à fait aussi le côté partage de ce sport de ce sport merveilleux. Hop, alors on a quoi là? 1 par 4 écrit là. Donc c'est tout droit, pas trop s'égarer. Il n'y a plus d'eau là, mais vous voyez, c'est des hautes herbes. Autant dire ça va dedans, c'était foutu. Donc plutôt rester là, avec un fer. Là j'ai le vent de face. Donc fer 6. Aujourd'hui fer 6 il va bosser. M'arrêter là. Et puis après aller sur le green. Allez, ils ont avancé les départs. Alors je sais pas pour quelle raison. Peut-être l'entretien, j'en sais rien. Il y a plein de départs jaunes qui ont été avancés. Donc, hop, je te monte un petit peu plus. Voilà. Le gant. Oh, j'ai soif, désolé, je vais boire. Je commence à avoir la pâteuse. Pas l'habitude de parler autant. Hop. Alors, le vent. Toujours gauche-droite. Et vu comment ça me l'a embarqué tout à l'heure, je vais bien viser. Un peu sur la gauche.
retombe au milieu. Ça va là. Hop. On va viser un peu sur la gauche, que ça la ramène au milieu. Donc ça c'est théorie. Place à la pratique. Aïe aïe aïe. Elle est partie milieu. Et elle s'arrête. Et il y a un gros arbre là-bas. Donc elle est partie milieu de fairway. Et elle a fini sur la gauche de l'arbre. On va en mettre une. Parce que là-bas ça dégueule après dans les chachis là. Et bon. Je suis pas certain de la retrouver. Ah oui. Elle est plutôt basse. Moi, elle prend pas trop le vent. Elle est milieu. Milieu. Bon, elle a fait un peu clean. Au moins, l'avancée était droite. Distance, j'en sais rien. Distance, j'en sais rien. Pas dû faire beaucoup. Mais au moins, elle est pas. Elle est en jeu. Hop. Ah. Silence. Je vous laisse admirer la vue. Bon, il n'y a personne là. Oh. C'est quoi, c'est la balle du chien ou. Balle jaune, Isis. Isis Tour 900, jaune. Et bah. Encore une fois, la générosité des golfeurs n'est plus à prouver. On se laisse des balles sur le fairway, des balles presque neuves. C'est vraiment extraordinaire ce sport. Je pense pas que les marathoniens laissent des chaussures sur le parcours. C'est ça, on n'en parle pas quoi. Je suis un peu déçu. Les Français sont pas au courant. Hop, alors, bon, je vois ma deuxième. Ça c'est bon. Donc, parfois je vais partir un petit peu dans des délires tout seul. Ne vous inquiétez pas, ma santé mentale est plutôt bonne, donc enfin, je crois. Je crois. Alors, on a là la deuxième. La première était un peu mieux contactée, mais on va dire qu'elle est montée un peu plus, donc elle a sensiblement pu prendre plus de vent. On va voir ça. Donc vous voyez, ça part en dévers là. Allez, à la recherche de la balle. Donc elle est arrivée voilà, dans cette distance. Donc elle a pu très bien kicker, vous voyez, il y a des crevasses. Un mauvais kick. J'ai pas trop vu par où elle avait rebondi. Bon, je suis pas si loin quand même. T'enflamme pas mec. C'est en grande face en plus. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ok. Déjà là, rien. Alors, sur le côté. Surtout si le voyez, dites-le moi. Hein. Voilà, il est lourd le mec. Oh, ça c'est relou, c'est relou. Chercher les balles. Ah là là. Ce putain de truc qui gratte au mollet là. Bon, premier passage. Que nenni.
peu sur le plateau là, il serait. Je l'aurais vu quand même. Je l'aurais vu. Non. J'espère aussi, dites-moi si je parle trop vite, trop fort, trop lentement, si je viens de vous réveiller en parlant fort. Si, voilà, dites-moi au niveau en fait un peu petit retour sur le niveau discours, vitesse, intensité, volume quoi. Voilà, bon, c'est pas possible je suis. Le mec ici, il croit quoi. Bon allez, dernier passage, puis après, fini quoi. Finito. Finito, finito. Vous voyez, vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas bien quoi. Vous n'êtes pas bien. Tac. C'est pas un si mauvais contact, mais. Enfin, je crois, je m'en souviens, en fait, je m'en souviens plus. Non, bah non, non. Nous. Bon, et ben voilà. Allez. Vous avez aimé cette petite balade? Allez, donc la deuxième est là. On va mettre un coup de jumelle. Petit coup de jumelle qui va bien. Hop. Donc, toujours ce vent de face avec un drapeau à 122. Donc je vais compter 132. Ça c'est faire 8. Faire 8. On va viser plutôt. Je me souviens, il y a le drapeau, il y a une touffe d'herbe au fond. On va viser ça. Parce qu'après ça descend à un autre plateau. Et après t'es pas bien quoi. C'est long. Il est en longueur comme ça. Le green. Ah bah c'est une Q-Star que j'ai là. Il est parti. Un peu court, je pense que c'est le vent. Parti un peu en fade. Mais bon, le contact était plutôt pas mal. Je l'ai senti tout de suite dans les mains. Tu sens tout de suite quand c'est bon. Bon, je vais pas commencer tout de suite les blagues graveleuses. J'en ai plein dans la tête. J'en ai eu plein qui sont restés dans ma tête. Je n'ai pas encore osé vous le dire. On se connaît pas encore assez bien. Donc désolé de faire mon timide. Je suis un peu timide. Le mec il poste des vidéos sur YouTube mais il est timide. En fait je sais pas si ma santé mentale ça va. Je sais pas. Qui sait? Est-ce que le mec le psy que tu consultes, est-ce que lui il est déjà bon dans sa tête? Est-ce que sa santé mentale est bonne? Donc, comment il peut juger si toi t'es bon? Tu vois? Est-ce que être normal c'est être pas normal? Abonnez-vous et laissez des commentaires. Les petits pouces bleus. Ouais. Ça c'est un comportement normal. Enfin j'en sais rien. Commentez. Alors, donc oui. Ma petite balle est là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Je vais me mettre dans l'axe pour vous. Tac. Non. Voilà. Donc là l'idée, c'est la faire rouler. En ce moment je me force à faire rouler. Je me force beaucoup. Là pour moi putter c'est un peu trop long.
pour putter. Je vais prendre le 56. Pour moi c'est un peu long pour faire putter. Il y a quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres. Ouais, pour moi c'est beaucoup trop long. 2 mètres. 2 mètres max. Donc là ça monte un peu. Ok, le lie ça vient d'être tendu. Donc là l'idée c'est soit juste avant le green. Quand je n'utilise pas trop, l'idée c'est de se rapprocher quoi, vous avez compris. Juste avant le green, puis après que ça roule. C'est bien loupé. C'est bien loupé parce que j'ai gratté. Hop. Ils sont plus douces les Q-Star là. C'est les Q-Star Tour. Ouais. Oh putain, vous fait de la terre. On paraît déjà aux AD333 là, je les trouve plus douces. Et j'apprécie. I like that. Hop. Puis même au niveau wedging, enfin au niveau approche et faire là, effectivement je les trouve plus douces. J'aime bien. Je veux des balles. En fait je fais une balle. Attends je me tais parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Moi c'est donné. Cherche des balles douces et avec peu d'effets side, enfin des effets latéraux, qui soient plutôt. Parce que je suis pas encore assez bon quoi, pour avoir une balle qui prend. Qui le moindre effet que tu donnes, elle la prend quoi. Donc une balle plutôt tolérante mais douce. Et là je suis en train de faire des tests parce que leur publicité commerciale, marketing des balles, ils te vendent du vent quoi. Enfin tu sais pas trop ce que ça veut dire. Même quand ils parlent de médium par rapport à quoi. Donc peut-être des normes. Hein. Ouais, je suis jeune dans le métier du golf. Le mec, le pro quoi. Dans la carrière golfique. Donc je trouve que c'est suffisamment flou pour te faire acheter quoi. Donc moi je préfère tester. Du coup hop, je teste, pour ça que je prends sur le bon coin. Évite d'acheter des balles plein pot. Puis des balles, bon, un coup dans le nez. On va dire qu'on a été tapé qu'une fois, bah hein, ça sert à rien d'enculer les mouches. Pour moi c'est les bonnes balles quoi, elles sont neuves quoi. Alors là, souvent je fais mon foufou. On va prendre un fer 4. C'est un par 3. Par 4 pardon. Apparemment c'est le plus facile d'ici. Mais bon, presque à chaque fois je fais boguer quoi. Et sur le dernier trou j'ai fait 1, 2, 3 parce que je l'ai foiré. Approche près de green. Et 2 putts. Donc 4, 5, 6, 7. 7. Allez, vent. Le vent. Le vent il est bien comme ça. Avec mon feuille naturelle, ça devrait être pas mal. Pour une fois. Allez. Ça fait très longtemps. C'est le golf. Aïe aïe. Ça fait quand même très mal. Hein. Ça fait mal. Ça fait mal. Sans toi. Non, je ne suis pas fan de Christophe Maé. C'est juste qu'ils font des chansons suffisamment chiantes pour qu'elles rentrent dans la tête.
Écoute, il pense quoi. Les salauds. Bon, c'est pas perdu. Elle est là. Je verrai à la maison si mes distances de recul sont suffisantes. Donc là, on a 210. Je suis à 6 mètres de la balle, donc à 200 mètres. Bon, ouais. Donc moi, 70 mètres, j'aime bien. 70 mètres, j'aime bien. Donc il faut qu'il me reste 140 mètres. 140 mètres pour 210. Ça fait normalement 70 si je dis pas trop de la merde. Bon, la balle dans le rough, je la mets un peu derrière pour privilégier le contact. Je prévois que la face se referme un peu, ou s'ouvre. Donc j'ai visé un peu à gauche. Je sais pas si vous voyez le bunker à gauche au fond. Visez un peu par là. Est-ce que vous faites des trucs comme ça aussi? Ah bah heureusement que je suis allé à gauche, parce qu'il n'y avait pas à droite. Oh. C'est le contact. C'est pas le contact du siècle. Hop. Donc en fait, je sais pas si vous la voyez. Elle est partie direction le mât. Et elle a fini un peu à droite. Et il y a eu un kick vers la droite. Elle a dû faire 130 mètres. Elle était plutôt basse. Vous voyez là-bas, c'est Tours tout de suite là. C'est vraiment, on est même intramuros. Quand je dis intramuros, c'est-à-dire c'est à l'intérieur de la rocade de Tours. Donc entre la rocade et Tours, il y a un golf. Il y a un golf à Tours Nord, un Blue Green, golf d'Ardrey, et un golf à Ballon-Miré, plutôt au sud-ouest. Mais tout ça là, c'est un quart d'heure de porte de Tours. Grosso modo quoi. Et puis Ballon-Miré, golf de Touraine. Très beau, très pentu, technique, pas forcément très long, mais technique, ça zigzag, les pieds jamais au même niveau que la balle. Un régal pour les tops et les grattes, c'est génial. Si vous êtes fan de top et gratte, allez là-bas, vous allez voir, vous allez en bouffer. Vos clubs vont en bouffer. Bon, le lie, ça pourrait être pire. 56 mètres, elle a dû rouler. 60. Donc 56, il est en haut. On vise 50. Allez, je prends mon 56. 3/4 de coup. Non, demi-coup. Comme ça. C'est de faire en draw pour que ça spin. Allez. Alors elle est en draw, mais elle est à gauche. Elle a spiné. Elle aurait été incroyable si elle avait été dans l'axe. Parce que niveau dosage, distance, c'était bon. Mais elle n'est pas dans l'axe. C'est plutôt bien touché. Enfin pour moi, j'ai l'impression. Une sensation, j'ai pas une canine qui a sauté quoi. Donc elle est arrivée au bord de pré-green ou début de green, je sais pas, on va voir. Puis elle a roulé 3 mètres, 3-4 mètres, c'est ce que je voulais. Et sauf que vous voyez, elle est un peu à gauche. Donc en fait, elle a fait quoi? Elle a fait quoi la coquine? La coquine. Elle a fait quoi? Elle a pitché. Je ne vois pas le pitch, donc pour moi il serait pré-green. Ah oula. Si ouais, elle a pitché là. Je sais pas si vous voyez. On va mettre un petit coup de relève ton pitch. Pause pitch. Tac. Oh là 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 là. En plein dedans.
Et tu pousses son pitch. Tac. Et ben voilà, plutôt bien. Donc voilà, donc j'ai un putt un peu en montée. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est un peu gauche-droite. Hop, je vais te mettre un peu plus. J'espère qu'on va plutôt viser le drapeau au cas où. Donc putt pour par. Si je dis pas de niaiserie. Putt pour par. Donc ouais, il y a un gauche-droite. Cassure est bien perpendiculaire à la parallépipède du Thalès, bien perpendiculaire au green. Donc là, c'est une question de feeling. Allez, prendre une décision, je l'ai prise, j'ai pris ma ligne, j'ai orienté le dosage prévu par rapport à la ligne. Et on avance Guingamp. Alors dosage oui, ligne non. Enfin dosage oui. Tu vas me dire oui c'est un grand mot quoi. Dosage non en fait. Donc on va sauver le bogey avec le putt que je vais vous faire dans un instant. Regardez ça, comptez jusqu'à 5. Je l'ai pas prévenu? Ah bah, demande que j'ai prévenu. Hop. Mon Q-Star pour l'instant. Tour. Version tour. Et elles sont écrites comme ça là. Q-Star Tour, c'est tout flou, tu vois rien. Q-Star Tour. Même au putt, c'est plutôt soft. C'est pas un caillou. J'ai rien contre les cailloux, mais c'est pas pour moi. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été labouré. Alors, donc là, ça fait bogey. Bogey. Là, ça a bien séché là. Normalement, demain, ça pète. Mardi, demain, ça pète bien. Ou jeudi, je sais plus. Mais il y a un moment de la semaine, là, ça va dracher sévère. Hop. Bon, là, on arrive à un par 5. Comme ils ont avancé, vous voyez les jaunes là-bas, les blancs, pardon. Les blancs, les jaunes étaient 5 mètres devant. Mais maintenant, ils ont avancé ici, avec les départs bleus et rouges. Donc, les distances n'ont pas été mises à jour. Je trouve ça, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas. Parce que là, au driver, déjà, je passais. Parce qu'en fait, ça fait un zigzag. Ça fait ça, ça, ça. Déjà, au driver, tu passais parce que tu as une clôture là. Je passais par-dessus. Au flair 3, là, je sais que je passe par-dessus, mais ici, mais je trouve que tu es dans le rough après. Donc, bénéfice, risque aucun. Enfin, trop important, le risque. Donc, en fait, là, c'est faire 6. Milieu fairway par là-bas, tu vois. Et puis après on continue. Après c'est petit faire 9 je crois. Bon, on va voir. Alors déjà, step by step. Oh là là. Elle part droite et elle finit à gauche. Il y a le Zef. Attends, j'ai l'impression de bien la contacter, je me sens bien. Mais je sais pas si c'est le vent là. Parce qu'il y a la même tendance. Hein. Un peu partout. Bon, elle est bien partie. Hein.
bien contacté. J'ai pas trop l'habitude encore de faire des vrais baltères avec des divots, etc. Parfois je sais pas trop si j'ai gratté. Enfin, nos sensations c'est un peu nouveau. Donc dites-moi, vous, si ça a été pareil les premières fois que vous avez fait des divots dignes de ce nom. Si niveau sensation c'était étrange ou pas. Dites-moi ce que ça a fait pour vous. Mais moi je pense que là c'est ce que je viens de faire un petit peu. Et moi je pense qu'il y a du vent. Je sais pas si vous voyez les arbres là, comment les petits arbres devant vous, comment ils penchent vers la droite. Ça souffle pas mal. Ouais, bon, c'est sûrement le bonhomme, hein. C'est comme en informatique. Hein. Le problème est souvent entre le clavier et la chaise. Hein. Là c'est entre les chaussures et le grip. Hein. Alors. Donc là. Et ça monte un peu. Hop. Oh là là, le stress quand tu penses savoir où elle est. La zone et t'approches. Allez là. Tu t'approches et en fait tu vois rien, tu dis oh là là. Ça sent la merde. Hop, elle est là. Donc un lie incroyable, un peu dans un trou au milieu des châchis. Voilà. Donc on va se recentrer plutôt là-bas. Tranquillou. Le drapeau est au fond là-bas. Hop. Allez, je vous place pour voir le résultat. J'espère que plutôt pas mal là, je pense. Allez, un petit fer 8. Histoire de se placer. Ah ouais, en fait elle était sur un lit de branchage. Et là il y a des déchets. Et je pense qu'il y avait un petit lit. Enfin bref, ça a fait de la. C'est pas terrible. Pas terrible, terrible. Enfin bref. Bon, je pense qu'il y avait les conditions réunies pour faire de la merde. Pas assez de niveau pour anticiper la réaction du club. Dire ce qui est, hein. Pas s'inventer des excuses. Mauvais, t'es mauvais, hein. Enfin, disons, tu peux t'améliorer, quoi. Serge de la positive, émotion positive, tout ça. Bon, je pense que c'est mieux là, parce qu'en fait, je le tiens. Non, je le mettais, vous voyez, je vous pose dans le porte-parapluie. Et vous voyez comment ça secoue. Je pense que c'était gerbant au début. J'espère que c'est mieux là. Je vous le tiens dans la main. Vous êtes au creux de mes mains. Hop, alors. La balle. Oh là là. Comment ça me saoule. Rien que de voir ça là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors. Non mais à part des faisans, on va rien trouver ici. Partie milieu. Milieu. Après les kicks, bah ça peut tout faire là-dedans. Surtout faire te la mettre je sais pas où tu la revois jamais. Oh j'adore. Oh ça m'agace. Pas possible qu'elle soit si loin. Pas possible. Non, ma petite custard là, je l'aimais bien. Pas possible. Bon. Alors.
parfois quand on passe dans le même endroit mais dans l'autre sens, on les voit. Mais qui se rassure. Ah, j'ai cru voir quelque chose qui est... Non. Pas. Oh là là, ça va le long m'énerver ça. Oh, puis c'est bien touffu quoi. C'est bien touffu. Oh, puis si c'est là-dedans, laisse tomber quoi. Au secours. Au secours. Au secours. Bon, tu sais quoi? Allez, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mal perdu, ce sera pour le prochain golfeur qui viendra là-dedans. Et puis voilà. Bon, je vais me mettre, moi qu'il soit sur le côté. 9. Je vais me mettre là-bas. Je ne me rapproche pas du trou, tout ça. Oh putain. Qui se prend pour un bûcheron quoi. Là, je pense que c'est plus facile. Ya. Allez, on va se mettre là. Je me compte une pénalité. Moi, je pense que je suis pas carré dans les règles. Là. Niveau pénalité, c'était une zone rouge. Puis là, oh, j'aurais dû mettre de l'autre côté. Ouais, dites-moi dans les commentaires. Je suis un petit peu. Je pense que je suis pas carré. Allez, on va jouer la jaune. Là. La tour 900. J'aime bien tour 900 aussi. C'est pas mal. Hop. Allez, petit coup de Juju. 127. 127. Je vais faire 9. Parce que le drapeau est au fond. Tac. Voilà. Allez. Détends-toi, mec. T'as encore, elle part droite. Droite nickel. Voilà. Elle a fini par droite, elle fait paf, à gauche, là, à droite. Je pense que c'est le vent parce qu'elle est tout le temps. J'en sais rien. Oh, c'est sûrement entre les chaussures et le club. Hein. Je pense que je suis bien intérieur-extérieur. Mais la face peut-être un peu ouverte. Parce que Cédric, le pro qui me donne des cours de temps en temps, quand je fais trop de caca sur le parcours, je vais prendre un cours pour régler ce problème. J'avais déjà ce même problème en fait. J'étais un petit peu trop les mains trop basses trop vers le sol. Du coup, je reposais, on va dire, si j'exagère, sur le talon. Et du coup, ça a exposé à des sockets et puis à taper la balle vers le talon. Donc en fait, à mettre la balle vers la droite. Je finissais à droite. De ce qu'il me raconte. Hein. De ce que j'ai compris. Pas de ce qu'il me raconte, de ce que j'ai compris. Donc je me suis redressé un peu. Donc la balle, le club repose mieux sur sa semelle. Et j'avais aussi la main droite, parce que je suis droitier, qui recouvrait un peu trop la main gauche. Ce qui fait que ça ouvrait le club à l'impact. C'était trop faible. Il me semble que c'est ça, trop faible. Et du coup, talon plus face ouverte, voilà, je vous fais pas de dessin quoi. Hop.
Alors là, je pense que j'ai l'ail plutôt pas mal pour la lever. Parce que là, faire rouler, faut que je la lève un peu. Je vais viser un petit peu à gauche, que le green est comme ça, un peu à droite, pardon. Le green est un peu droite-gauche. Voilà, trop court. C'était bien fait, mon kiki. Vous voyez, elle était prise là. Ah, oui, il te coupe les balles du fromage, quoi. Et du coup, bon, j'ai été un peu mollasson. Elle est bien montée, elle a bien fait on va dire le petit flop shop. Flop shop pour le show. Là, je vais me mettre déjà là-bas. Ah, vous voyez, donc là, je peux putter. Je putt, j'arrive là-bas. Donc c'est en descente vers moi. Je sais pas si vous arrivez à voir les pentes. Je sais pas trop comment ça rend. Et que c'est un peu en 120 degrés. Enfin, c'est pas un peu, c'est en 120 degrés. L'angle de la caméra, ça peut, je pense, déformer un peu. Avoir une déformation. Bon, on va gérer tout ça. Hop, allez, putter. Micro, toujours ok. Ah, les corbeaux ils font des trous. Puis le green est un peu malade là. Un peu malados. Hop. Là ça descend par là, vers votre droite. Moi je vais viser comme ça là. À gauche du mât pour vous, à droite pour moi. Mais j'ai joué un peu exagéré parce que j'ai envie de bien me rapprocher, donc ça va amplifier un peu, je pense. Ce que j'imagine, ça va amplifier à la fin. Quand ça décélère, la pente est amplifiée. Ouais, c'est ça, ouais. Plutôt pas mal, content. À peu près ce que j'avais imaginé. Elle est partie peut-être un peu à gauche. Le mec est jamais content. Non, globalement, ça va. Ça a fait au niveau dosage, c'est le plus important. Elles sont jolies, ces Tour 900. Ça doit être les dernières. Elles brillent. Et elles sont hyper. Il y a un effet shining, un peu discothèque là, dessus. Un disco ball. Elles sont très. J'aime bien. Puis le Tour 900, je trouve vraiment sensation pas mal. Hein. C'est doux. C'est doux et à la fin, on sent qu'on tape quelque chose, quoi. Je trouvais que c'est la première balle que je me suis dit, oh ouais, ça c'est pas mal. Ben voilà. Alors, 1, 2, 3, le flop shot, plutôt le flop shot. Flop, ouais, un peu de la merde. 3, plus mon coup, 3, 4, 5, 6, 7, 7 encore. Oh là là. 7, 7. L'autre avant, j'ai fait, je crois, boogie. Je crois le par 3. J'ai fait le par. Et l'autre d'avant, ah oui, 1, 2, 3, avec le gros arme là. Celui qui est là-bas, là, je sais pas si vous vous souvenez. Je suis à départ. J'arrive, je la perds, parce qu'elle kick dans le châssis. Donc je tape un autre 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là. 7 aussi. Abonné au 7 aujourd'hui. Bon. Ouais, il fait beau et tout. Ouais. T'es bien, mec. Salut, bon, bah, je viens de voir que en fait, la batterie de ma caméra avait lâché au trou entre le 7 et le 8. Donc désolé, la suite sera sur une prochaine. C'est on va dire les aléas
du direct. Donc j'essaie la prochaine fois de bien tout checker techniquement, que tout suit. C'est dommage, j'avais des informations hyper croustillantes que j'ai partagées, mais je m'en souviens plus. Donc peut-être qu'un jour ça ressortira. Allez, tenez-vous bien, et puis à la prochaine. Ciao, ciao!